Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Alors, chef de groupe au Parlement bruxellois, on va réagir sur l'actualité du jour. Alors, c'est officiel, on le sait depuis ce midi, Bruxelles est candidate pour l'Euro 2020. Vous y croyez ? J'y crois, je souhaite évidemment qu'on puisse être retenu. Le problème, c'est où ? Parce qu'il n'y a encore aucune décision concernant le stade. On nous avait dit que le choix se ferait avant les élections et qu'on nous garantirait qu'il n'y aurait pas d'argent public là-dedans. On a reporté la décision à fin mai, c'est-à-dire c'est après les élections que se fera le choix du stade, savoir s'il se fait juste aux portes de Bruxelles en Flandre ou bien si c'est au Wesel. Je pense, en tous les cas de cause, que dans la conjoncture actuelle, ça n'est pas sérieux de mettre des dizaines, voire des centaines de millions dans un stade de football, alors qu'on a un stade du Wesel. Alors, sur ce dossier, ce matin dans La Libre, le député FDF Emmanuel Debock soulignait la création d'une SBL chargée de coordonner, d'organiser l'événement. C'est pas justifié, cette mise en place de SBL ? Si, c'est justifié d'avoir une SBL, mais ce qui n'est pas justifié, c'est qu'on le fasse maintenant. Sur base de... C'est bien sûr. Et en plus, on met des candidats politiques dans une ASBL, c'est-à-dire qu'ils vont être jugés partis. On va quand même donner 1,5 million à cette ASBL. Il faut quand même qu'on puisse contrôler. Or, le ministre-président sera membre, un échevin, le ministre des Finances sera membre, un échevin des sports de la ville de Bruxelles sera membre. Ça n'est pas sérieux qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les politiques qui donnent de l'argent à une ASBL qui est composée d'eux-mêmes, d'une part. Et deuxièmement, le faire maintenant, alors que dans 1 mois, il y aura, ou 2 mois, un nouveau gouvernement, je pense que c'est mettre un peu la charrue devant les bœufs. Il fallait laisser ça au suivant. Oui, c'est purement électoraliste. Alors, ça avance sur Néo aussi. On a appris dans l'écho de ce matin que le consortium est en passe d'être désigné. Ce sera un consortium autour de B6. Ce sera présenté demain. C'est un point fort de cette législature, l'avancée de Néo ? Nous avons soutenu le projet Néo. Bien évidemment qu'on le voit, ce plateau du Wesel est un patchwork qui est sous-utilisé. Il y a la possibilité là de faire un développement économique. Mais encore une fois, il y a beaucoup de doutes sur ce dossier parce que d'une part, on va investir énormément d'argent pour créer une grande surface commerciale, mais il faut savoir qu'au même moment, à 250 mètres de là, de l'autre côté du ring, à Mechelen, il y a aussi un projet de centre commercial de la même ampleur qui est en gestation. Et donc, l'absence de collaboration, de coopération avec la Flandre pose quand même un problème. Il n'est pas pensable qu'il y ait 2 centres commerciaux, à la fois à Mechelen et à Bruxelles. Et donc, cette guerre entre régions, finalement, coûte beaucoup d'argent aux contribuables. Qu'est-ce que vous retenez comme point positif ? On sait que vous êtes dans l'opposition, mais comme point positif de cette législature ? Mais un trait majeur, depuis à peu près les 25 ans, c'est que le gouvernement bruxellois a mieux travaillé que le gouvernement flamand et wallon dans, je dirais, la gestion des finances communales en général. Il faut savoir que toutes les communes dans ce pays sont en grande difficulté financière. D'une part parce que l'État fédéral transfère beaucoup de charges au niveau des CPS, des zones de police, d'une part, et on le voit, les communes bruxelloises qui sont encore plus exposées que les communes wallonnes beaucoup sont dans le rouge, et que les communes flamandes résistent mieux parce que c'est vrai, le gouvernement a bien encadré, a bien aidé les communes bruxelloises. J'en parle à l'aise puisque ma commune en tant que telle ne demande pas cette aide régionale. Mais donc ça, c'est un point positif par rapport au travail qui est fait en Flandre, en Wallonie, où on a, je dirais, laissé un peu les communes aller dans le rouge. Le point négatif ? Le point négatif, c'est qu'il y avait des grands enjeux en termes de chômage, en termes de logement et, bien entendu, et de mobilité. Et bien entendu, sur ces 3 terrains-là, les clignotants sont plus rouges aujourd'hui que hier. Il y a un reportage qui vient de passer sur le chômage des plus de 50 ans qui a presque triplé en 10 ans. Le nombre de jeunes non qualifiés a augmenté de 12 000 unités en 10 ans. Ça ne dépend pas que de la région, ça c'est un contexte général. Bien entendu que ça ne dépend pas que de la région, mais incontestablement, les instruments et beaucoup d'argent ont été mis dans ces politiques, n'ont pas porté leurs effets, ni en matière de chômage, d'emploi, ni en matière de logement. Alors on sait désormais que le décumul des mandats pour les députés régionaux, ça ne passera pas en tout cas sous cette législature-ci. C'est une bonne chose ou vous le regrettez ? Moi, je suis pour le décumul. Je n'aimais pas cette formule qui a été défendue par la majorité, à savoir que seuls les députés francophones étaient visés par le décumul. J'estime qu'il n'y a pas de différenciation à faire entre des élus francophones ou néerlandophones à Bruxelles. Pour moi,
tout le monde doit être sur le même point et le même pied d'égalité. Mais donc vous ne rejoignez pas Armand de Decker sur cette antenne qui disait hier que cette idée d'écolo était stupide, contre-productive et qu'un bon député ne peut être qu'un mandataire local? Non, ça n'est pas vrai. Il y a des bons mandataires qui ne sont pas locaux et qui sont des bons mandataires. Il y a des bons mandataires qui sont à la fois locaux et à la fois régionaux. Et donc, il n'y a pas de règle. Vous savez, c'est une déontologie. Chacun, quand il est élu, doit faire le maximum. Il y a incontestablement des députés qui glantent et que l'on voit lors des campagnes électorales pour se faire mousser. Mais c'est vrai que c'est le rôle aussi du citoyen de voir ce que ces gens qui viennent aux élections ont fait auparavant. Et ça, c'est un choix qui n'est insuffisamment pris en compte par le citoyen. Le Parlement a bien fonctionné pendant cette législature? Il a beaucoup travaillé et il a voté beaucoup de textes, à mon avis beaucoup de trop. Je crois qu'on produit trop de textes législatifs qui se cumulent, qui se superposent, qui se neutralisent. D'un autre côté, il y a eu de grandes critiques à faire quant à la sécurité juridique. Ces 5 dernières années, systématiquement, le gouvernement a bypassé, a passé outre l'avis du Conseil d'État pour les téléspectateurs. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite, mais le Conseil d'État, c'est la sécurité juridique. Un parlementaire n'est pas nécessairement un juriste. Il est essentiel que le Conseil d'État analyse les projets qui sont soumis au Parlement pour avoir une sécurité juridique. Aujourd'hui, on vote des textes dans l'insécurité la plus totale, avec le risque évidemment de créer demain des conflits, des procédures judiciaires, etc., ce qui finalement ne fait pas bonifier la démocratie. Alors le fédéral demain devrait se pencher sur la question du survol de Bruxelles. Vous attendez quoi de cette réunion? Ben, écoutez, très objectivement, j'espère que le plan Wathelet va être révisé, comme en dernière minute l'a proposé et M. Wathelet et Mme Milquet. Mais je ne me fais pas d'illusions. Le gouvernement, et c'est tout le gouvernement, CDH, PS, MR et les partis flamands ont mal travaillé. On a d'abord imposé des nouvelles trajectoires, alors qu'il fallait d'abord faire un accord de coopération, il fallait d'abord mettre un organe neutre indépendant, il fallait d'abord objectiver pour voir qu'est-ce qui est équitable et pas équitable. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui prend quoi. Ce qu'on sait, c'est que globalement, on a supprimé une autoroute aérienne et on a remplacé une, voire 2 autoroutes aériennes sous le canal et sous le sud-est de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a augmenté les nuisances pour les Bruxellois et en réalité, on a diminué les nuisances pour le Nord-Tram. Est-ce qu'on saura changer quelque chose d'ici les élections? Non. Non. Non, il faut être honnête. Non, c'est encore une fois de l'électoralisme. Ils ont commis une erreur. Ils devaient reconnaître cette erreur plus tôt. Il ne fallait pas prendre cette démarche-là. Il fallait d'abord engranger ce qui était dans l'accord 2008, je l'ai dit, accord de coopération, objectivation, organisme neutre indépendant, avant de changer les routes comme on l'a fait. Élections, les sondages pour voir un petit peu quelles sont les préférences des Bruxellois disent que 12% des personnes interrogées vous voient comme ministre-président. Or, le FDF ne récolte qu'à peu près 9% des intentions de vote. Est-ce que c'est possible, ça, quand on n'est pas dans le grand parti, de devenir ministre-président? Écoutez, ce qui est de toute façon indispensable, c'est que l'électeur fasse son choix. Oui, mais est-ce que c'est une option envisageable, que ce ne soit pas un des gros partis? L'objectif, bien entendu, que ce seront les partis principaux qui auront le poste de ministre-président. C'est le premier parti qui, en principe, aura le poste de ministre-président. Je ne veux pas dire le contraire. Mais ce qui est essentiel pour le FDF, nous avons montré notre attachement à la région bruxelloise pendant 3 législatures. Je crois qu'il faut changer la manière de travailler en région bruxelloise. J'en ai assez que les Bruxellois soient systématiquement demandeurs. J'en ai assez que ce gouvernement bruxellois nous mette dans des budgets en rouge, en déficit, et que systématiquement, on doit demander de l'argent au fédéral avec en travailler autrement. Oui, bien entendu. Si on veut éviter la cogestion de Bruxelles, il faut que les Bruxellois réorganisent leur outil. Il faut faire des efforts en interne en termes de gouvernance. Il faut enfin montrer qu'on peut créer de la rigueur et de l'efficacité. Il ne faut plus s'éparpiller dans tous les sens. En une phrase, votre séparation avec le FDF en cours de législature, ça vous a redonné de la liberté? Ça nous donne en tout cas la fierté d'avoir respecté nos engagements, ce que, hélas, la plupart des partis francophones et le MR en premier lieu n'a pas fait. Et on va le voir avec la 6e réforme de l'État qui va coûter fort cher aux francophones et aux Bruxellois en particulier. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.